Allez, je te propose une partie d'un exercice bac 2025 sur de la trigonométrie avec une étude de fonction. On a une fonction f définie par exponentielle x fois sinus x. La première question, c'est de démontrer que la dérivée f' s'écrit exponentielle x fois sin x plus cos x. On travaille sur l'intervalle 0pi. F de x est défini par une forme u fois v. Donc sa dérivée, ça va être u'. La dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x fois v sinus x plus la dérivée de sinus x multipliée par exponentielle x, donc plus exponentielle x fois, et la dérivée de sinus x, c'est cos x. Tu factorises par exponentielle x et tu obtiens bien la forme d'écriture proposée, exponentielle x facteur de sinus x plus cos x, c'est QFD. On a les points pour la 1a. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors là, je vais te faire l'explication oralement, je vais pas l'écrire, c'est vraiment très facile. Sinus x, c'est positif sur 0 pi sur 2. On le sait par propriété de la fonction sinus x, on connaît son tableau de signes, tout comme son tableau de variation. Et cosinus x, c'est aussi positif sur 0 pi sur 2. D'ailleurs, tu peux aussi penser au cercle trigo pour retrouver ce genre de signes des fonctions cos ou des fonctions sinus. Donc sinus x est positif, cos x est positif. La somme de deux positifs est forcément quelque chose de positif. Tu multiplies ça par exponentielle x qui est strictement positif sur R. Donc tu obtiens une expression de f' qui est positive sur 0 pi sur 2. Si f' est positive strictement sur 0 pi sur 2, alors la fonction f est strictement croissante sur 0 pi sur 2. Déterminer une équation de tangente de la tangente t au point d'abscisse 0. Je vais faire la question 2a. On a la fonction f, on a la fonction f'. Donc la tangente, elle a pour équation y égale f' de 0 fois x moins 0. Donc je mets juste fois x plus f de 0. Donc f' de 0, je reprends l'expression, ça me fait e de 0. Ça fait 1. Sinus de 0. Là, tu es censé connaître ton cercle trigonométrique et répondre rapidement et directement que sinus de 0, ça fait 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Donc 0 plus 1, ça fait 1. On a donc 1 fois 1, 1. Donc f'0 égale 1. Et f de 0, c'est exponentielle x, donc e de 0, fois sinus 0, autrement dit 0. La tangente a pour équation y égale x. Voilà. Et après, on te demande de démontrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, ici, il faut que tu redérives f', il faut que tu ailles chercher la dérivée seconde. Et à partir de là, on pourra faire le lien avec la question 2c. Donc, la dérivée seconde, je repars de f' de x égale exponentielle x fois sinus x plus cosinus x. Je dérive ça, c'est aussi une forme u fois v. Donc, exponentielle x, la dérivée, ça fait exponentielle x. Et je reprends intégralement sinus x plus cos x. J'écris dessous plus la dérivée, alors plus exponentielle x multiplié par la dérivée de sin x plus cos x. Donc la dérivée de sin x plus cos x, ça me fait cos de x moins sinus x. On factorise par exponentielle x, ça me fait exponentielle x facteur de sinus x plus cos x moins sinus x. Donc c'est bien parce qu'il y a des choses là qui vont dégager. Et en l'occurrence, qui va dégager, c'est les sinus x. Donc ça s'en va, ça s'en va. Il me reste cos x plus cos x, autrement dit 2 cos x. Donc ta fonction f seconde, c'est 2 exponentielle x fois cos de x. Et on me demande de faire l'étude de la convexité sur l'intervalle 0 pi sur 2. On me demande de démontrer qu'elle est convexe en fait sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc sur 0 pi sur 2, il faut toujours faire attention aux intervalles sur lesquels tu travailles, c'est archi important parce que sinon on peut être amené à dire tout et n'importe quoi. Sur 0 pi sur 2, cos x est positif par propriété de la fonction cos. 2 exponentielle x est strictement positif, donc cos x est positif ou nul d'ailleurs. 2 exponentielle x est strictement positif. Du coup, on se retrouve avec f seconde de x positif ou nul. Donc f est convexe sur 0 pi sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer à la question 2b. Et comme f est convexe sur 0 pi sur 2, et comme la tangente, on l'avait, la tangente, c'était la tangente au point d'abscisse 0, donc on est dans le bon intervalle pour la tangente, on sait que quand une fonction est convexe sur un intervalle, alors ça veut dire que la courbe représentative de la fonction est au-dessus de ses tangentes. Et ça, je te le dis, je ne vais pas l'écrire. La courbe CF est au-dessus de t parce que la fonction est convexe et ça il faudrait que tu l'écrives proprement sur ta copie. Donc dire que la courbe CF est au-dessus de t, bah, ça veut dire que f de x est supérieur à l'équation de la tangente t. L'équation de la tangente t c'est x et l'équation de f de x c'est exponentielle x fois sinus x, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exponentielle x fois sinus x, et on te demandait de démontrer que ex sinus x est supérieur à x, c'est QFD. Voilà pour ce petit extrait d'exercice. Je te fais pas la dernière question pour démontrer que pi sur 2 c'est un point d'inflexion, mais si tu veux démontrer que pi sur 2 est un point d'inflexion, tu fais l'étude complète de la convexité sur l'intervalle 0 pi, tu montres que la fonction f seconde s'annule en pi sur 2 et qu'elle change de signe en x égale pi sur 2. À partir de là, tu pourras prouver que le point d'abscisse pi sur 2 est bien un point d'inflexion pour la fonction f.